Bonjour à tous. Pour inaugurer mon nouveau local, je vais aborder un thème simple dans cette vidéo qui est la présentation des locks. Les locks sont des pressions verrouillables, très faciles à poser avec quelques outils très faciles d'accès. Ces pressions se posent sur un cuir tannage végétal ou sur un cuir tannage minéral. Les rondelles fournies de base permettent de travailler avec un cuir jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm, mais vous avez également des rallonges un peu plus épaisses qui vont vous permettre d'utiliser du cuir jusqu'à environ 4 mm. Je vous souhaite un bon visionnage. Les locks sont composés de 4 parties. Une partie femelle, qui est ici la partie décorative, avec sa rondelle, qui va venir se fixer derrière le cuir. On a les deux autres pièces, donc la partie mâle, et également sa rondelle. Donc ce sont ces deux petites pièces que l'on changera si on voulait travailler avec du cuir plus épais. Donc voilà nos différentes parties. La première chose à faire sur le cuir va ici de réaliser un trou. Donc ici un trou en 10 mm. Donc si vous avez un emporte-pièce, tant mieux, vous n'avez rien besoin d'acheter. Sinon, donc la marque qui fabrique les locks vend également un petit emporte-pièce de 10 mm. Attention, c'est un emporte-pièce de qualité, je dirais médiocre, qui vous permettra de faire une dizaine de trous. Au-delà, ça va être délicat. Ici, sur la partie supérieure, vous avez un trou qui va vous permettre de faire ressortir la chute au niveau du trou. Sinon, si vous vous amusez à les enchasser, votre emporte-pièce va se remplir et vous ne pourrez plus ensuite les ressortir à cause du frottement que vont engendrer l'accumulation de petites rondelles de cuir. Donc ce petit emporte-pièce ou celui-ci, vous avez également deux clés qui sont vendues pour fixer les locks. Donc soit cette petite clé de base, simple, qui va vous permettre de maintenir votre petit emporte-pièce, pour vous éviter de recevoir un coup de maillet sur les doigts. Ensuite, vous avez également cette clé, un peu plus chère, mais plus facile à utiliser si vous avez à poser plus régulièrement des locks. Donc première chose à faire, le trou. Donc n'hésitez pas, prenez un bon marteau de frappe. Voilà, vous avez un trou. Maintenant, donc si j'utilise l'outil fourni pour les locks, donc je me sers de la clé pour maintenir mon emporte-pièce et avec le marteau de frappe, voilà, je réalise le trou. Et donc, effectivement, la rondelle de cuir se retrouve à l'intérieur. Donc avec une petite alène ronde, il suffira de venir chasser cette rondelle de cuir. Ensuite, ça va être très simple. Je n'ai plus qu'à poser mes deux éléments. Donc on peut commencer par la partie décorative. Donc à noter ici que vous avez un filetage qui va venir se fixer au niveau de la rondelle. À l'intérieur ici, vous avez plein de petits crans qui va empêcher en fait la partie de votre locks de tourner sur elle-même. Elle va se rifter entre guillemets sur le cuir et se fixer très correctement. Là, donc je vais poser ma rondelle à l'intérieur. Je vais me servir donc par exemple de ma petite clé ou de la grande clé. Vous avez sur la rondelle deux trous qui vont me permettre de fixer la clé et donc de faire tourner votre rondelle sur le filetage. Et voilà, là votre locks, en tout cas donc la partie femelle, est bien fixée sur le cuir. On va faire la même chose pour la partie mâle. Voilà, donc ici là je mets la partie à l'intérieur, la rondelle on va en fait se retrouver côté fleur. Donc si je prends l'autre clé, c'est exactement le même principe. Voilà, je visse. Voilà, là ma partie mâle est correctement fixée. Et maintenant c'est tout simple, donc je vous l'ai dit, ça ressemble à une pression, donc effectivement ça se clip. Donc là c'est maintenu, mais ces deux pièces ne se séparent pas naturellement, simplement. Il va falloir en fait ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, soulever le capot de ma partie femelle, ce qui va libérer la partie mâle. Si vous ne faites pas cette action, là, de soulever la collerette, vous ne pourrez pas retirer la partie mâle. Je soulève et je peux déverrouiller. Sinon, je ne peux pas les séparer. Voici maintenant donc, les rondelles. Donc celle-ci, c'est la rondelle de base. Et celle-ci, c'est la rallonge. Donc à noter
que la partie intérieure là est plus haute, donc pour pouvoir gérer justement une épaisseur de cuir plus importante. Et vous avez différentes finitions pour ces rondelles pour cuir épais. Un autre intérêt des LOX, c'est leur réversibilité, c'est-à-dire que là j'ai fixé ma LOX, mettons mon sac a été abîmé, détérioré, ou voilà, je souhaite ne plus m'en servir, je peux récupérer ma LOX. Il suffit simplement de dévisser ici ma rondelle, voilà, et je récupère mes deux pièces, que je vais pouvoir réutiliser ailleurs. Ces LOX donc vont pouvoir servir comme ça, je dirais, indéfiniment sur différents objets, sans problème, vu que on n'abîme pas les deux parties, il suffit simplement de visser. Autre intérêt des LOX, c'est que l'on peut les poser même sur un objet en volume. Ici, j'ai réalisé le trou une fois le sac monté pour pouvoir avoir un positionnement bien précis de mon rabat, parce que ça c'est un sac, c'est un prototype, donc je ne savais pas forcément au départ où j'allais fixer mon système de fermeture. Si j'avais ici fixé une pression classique, pour pouvoir la fixer correctement, j'aurais été obligé déjà d'une de posséder une presse à canon pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur et fixer cette presse, enfin cette pression, pardon. Ici c'est simple, j'ai mis la partie mâle à l'intérieur, j'ai commencé à visser ma rondelle, voilà, je termine à l'aide de la clé, c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de machine, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, voilà, ma LOX elle est posée et je peux même la démonter si jamais voilà, je voulais la récupérer.